Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com. Première réunion dominicale de l'année sur l'hippodrome d'Auteuil en ce 5 mars. On va tout d'abord évoquer le quintet, le prix Car-Simon, une épreuve steeplechase pour 5 ans et au-dessus. Ma préférée sera le numéro 9, Corabella, déjà 3 victoires pour elle en 8 courses courues. Elle a notamment pris la 4e place du prix Citage, une épreuve estampillée groupe 3. Et à mon avis, pour ses débuts dans les handicaps, elle est capable de s'illustrer d'entrée de jeu. On lui posera le numéro 12 au fort, confirmé en pareille société. Ses 3 dernières sorties dans des quintés handicap à Auteuil se sont soldées par des places, 4e, 3e, 4e. Une confirmation est ici attendue. Attention également numéro 15, Nico, s'il est en forme, il est confirmé à ce niveau. 6 places pour lui en une dizaine de quintés courus. Et qu'il reste également sur 2 places de deuxième dans des handicaps palois, preuve de sa bonne forme. Attention également numéro 3, Via Dolorosa, au numéro 4, Baby Boy. Ces chevaux ont terminé respectivement 2e, 1er et 4e d'un quintet, le prix Annie Hutton, disputé, c'était début février sur l'hippodrome de Pau, à eux de confirmer et de conditions physiques avancées. Attention également au numéro 7, Boris, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son échec enregistré dans le quintet Plist, prix Jean Lhomme, fin novembre, avant le champ de belles dispositions. Je retiendrai également le numéro 6, Pavelcham, qui reste de Pavelcham, puisque chargé. Résumé, je ferai pour ce quintet du dimanche 5 mars à Auteuil. Le 9, le 12, le 15, le 3, le 2, le 4, le 7 et le 6. Suite du programme, prix Agitato. La 3e, j'aime beaucoup deux débutants sur le steeple, 308 Burnout, qui a signé pas moins de 4 victoires en 7 courses sur les haies dès à présent. Il débute sur le steeple avec des ambitions, même topo pour le 309 Cacoline. Une pouliche de qualité qui fait ses débuts sur le steeple. Elle a pris la 3e place du prix Georges de Talouerrois. C'était une épreuve où elle affrontait les mâles. Et également la 3e place du prix Bournesienne face à ses contemporaines. Une épreuve estampillée groupe 3, donc 308-309. Dans la suivante, la 4e, je vous conseille le 402 French, on ne le présente plus. C'est un cheval de tout premier plan, il effectue sa course ici de rentrée, il pouvait courir le prix de Robert de Clermont-Tonnerre. Le même jour, il est préparatoire au Grand Steeple, mais son entourage a préféré le courir ici. N'oubliez pas qu'il a gagné le Grand Steeplechase de Paris l'an dernier. Sa rentrée sera suivie avec un vif intérêt, même si cette course ne constitue pas un objectif. Il décevrait en n'effectuant pas une rentrée correcte. Jérôme Marion est confiant avec le 605 Cool de Touzaine. J'ai pu m'entretenir avec lui. Son cheval est au mieux. Il vient de s'imposer sur les haies de Pau. Il avait bien couru auparavant sur l'hippodrome d'Auteuil. On en escompte ici un bon classement, il l'estime capable de terminer parmi les 3-4 premiers. Il redoute surtout le 601 Corazonès et le 603 Saint-Pourçain, Saint-Pourçain qui a déjà devancé son protégé. Je leur ajouterai le 602 Forest, un cheval à l'évidence perfectible. Donc en haut de tableau pour ce 6e rendez-vous, le 2, le 3, le 1, le 2, le 3 et le 5 dans l'ordre du programme. Concernant Chartres en Réunion 2, dans la 2e, j'aime beaucoup le 208, c'est Diane Descharmes qui vient de s'imposer plaisamment sur le prom d'Amiens fin février, donc sa forme est optimale. Elle a déjà bien fait corde à gauche en Suède, et à mon avis, elle est en retard de gain et doit pouvoir confirmer dans ce lot. Le 208, Diane Descharmes, belle information également fournie par Thierry Aline. Le 314, Céleste de Sage, elle s'est produite cet hiver à Vincennes, malheureusement elle n'a pas fourni ses valeurs, enregistrant plusieurs disqualifications. Elle reste d'ailleurs sur 4 disqualifications consécutives, mais attention, elle a repris de la fraîcheur au mois de janvier, elle a très bien travaillé récemment sur la plage et sur l'hippodrome de Vire, elle est au mieux, elle est carrée d'allure, elle est assez gentille, elle est assez également pratique au départ et assez rapide, ce qui devrait lui permettre d'occuper un bon rang rapidement important sur cette piste et sur cet anneau assez petit à Chartres. Son entraîneur est confiant et serait très déçu si elle ne jouait pas les premiers rôles dans ce rendez-vous. Donc attention à elle, d'autant que son unique sortie à Chartres a été couronnée de succès. Donc le 314, Céleste de Sage à racheter impérativement dans ce 3e rendez-vous. Dans la 4e, je vous conseille également le 414, c'est Alabama Blue, qui a bien été longtemps arrêté, puisqu'il est arrêté du mois de mai jusqu'au mois de février. Le cheval, ici, a effectué sa rentrée, et il sera cette fois pieds nus, contrairement à sa dernière sortie sur l'hippodrome de Mans, où il effectue une rentrée. À mon avis, s'il approche de son meilleur niveau, il doit pouvoir disputer la victoire dans ce rendez-vous. Donc pour Chartres, Réunion 2, le 208 pour une confirmation, le 314, Céleste de Sage pour un rachat, et le 414, qu'il convient de suivre dès à présent. Concernant Agen, Réunion 3, dans la 4e, attention 404, Beau Retour Pilla, un cheval qui a été également écarté de la compétition de juillet jusqu'au mois de janvier. Il reste sur des performances intéressantes, 2e à Argentan, 5e à Angers dans un lot correct, preuve de son aptitude corde à droite.
Et sachez également qu'il sera ici pieds nus, contrairement à ses deux récentes courses de rentrée. À mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance, le 404. Beau retour Pilla. Dans la suivante, attention, 512, beau look de Neuville. Je sais que Pascal Manceau escompte un bon comportement, comme il était confiant fin janvier lorsque son cheval a gagné sur ce tracé. Donc attention à lui, le cheval doit pouvoir confirmer. À mon avis, son principal opposant sera le 508, Beau Josselin, qui vient de prouver sa forme. Il reste sur un récent succès sur l'hippodrome de Toulouse et sera lui aussi déféré des 4 pieds. Donc le 512, le 508, au mieux, efficace sous la selle, pieds nus, s'annonce redoutable. Enfin, dans la 7ème, difficile d'aller contre le 715 Brissac. Il a prouvé à maintes reprises qu'il était le meilleur trotteur d'âge de la région et devrait pouvoir une nouvelle fois en apporter la démonstration. Le 715 Brissac, candidat à battre. L'opposition pour un éventuel jumelé trio, pourquoi pas le 8 Very Fast, ou encore le 1 Chart Attack, lesquels ont terminé 2e et 3e récemment, le 18 février. C'était sur cette piste d'Agen, et c'était derrière surtout Brissac qui s'imposait facilement ce jour-là. Donc 715, on prend les meilleurs, commence avec le 8 et le 1. Résumé chiffré pour Agen, Réunion 3, la 4e, le 4, qui sera pieds nus pour l'occasion, la 5e, le 8 et le 12, la 7e, le 15 en priorité, éventuellement le 1 et le 8. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.